Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors, je suis trop contente de la faire. On va parler du Congossa, ou plutôt, qu'est-ce qu'il faut ou comment savoir qu'un Congossa ou plutôt un buzz va devenir viral. Alors, je me suis trop amusée en raisonnant sur cette vidéo et j'espère que vous allez vous amuser. Dernièrement, une personne m'a posé la question, comment on sait qu'un buzz va devenir viral? Quelque chose qu'on sort, qu'on crée et que on se pose la question si ça va vraiment évoluer. Maintenant, je prends un peu dans le sens où ça va être les commérages du quartier. Donc, on est un peu dans un quartier et il y a une information qui commence à circuler. Comment on sait que l'information va se propager? Alors, j'ai pensé directement à mes modèles mathématiques que j'ai l'habitude de faire et aujourd'hui, je vais présenter dans ce sens-là. Supposons qu'on est dans la population ou sur la toile, et sur la toile, on a des personnes susceptibles de devenir les prochains congosseurs. Donc, on va dire que ce sont des personnes qui sont les potentiels, je vais les appeler comme ça, les potentiels futurs congosseurs. On va les appeler comme ça. Donc, on a cette catégorie-là. De l'autre côté, on a la catégorie des personnes, justement, qui vont recevoir l'information. Donc, un potentiel futur congosseur, il va recevoir l'information. Ah oui, pour rappel, congossa, ça veut dire commérage. Si vous n'êtes pas dans le langage camerounais, quand on dit que quelqu'un fait le congossa, ça veut dire que la personne fait le commérage. Donc, voilà. Donc, il y a quelqu'un qui va recevoir l'information. De l'autre côté, on a les congosseurs, dont les congosseurs, c'est le genre de personnes qui reçoit l'information et il faut qu'il informe tout le monde. Et de l'autre côté, on a des personnes vraiment non congosseurs, ça veut dire qu'il reçoit l'information, mais il dit, bon, je reçois l'information et je ne fais rien de ça. Qu'est-ce qui se passe maintenant? Alors, je me suis trop amusée en écrivant cette vidéo. Donc, excusez-moi si vous voyez rien à chaque moment parce que j'ai repensé à ça. C'est un peu ce qui se passe dans la vie de tous les jours. Lorsque un potentiel futur congosseur, comme dans la majorité des cas où tous les gens qui se retrouvent en face, lorsqu'ils vont entrer en contact avec le gars qui est congosseur, parce que si le gars ne fait pas le congosseur, s'il ne bavarde pas, s'il ne fait pas de commérage, alors l'information qu'il a eue ne va pas du tout circuler. Donc, il faut bien que quelqu'un entre en contact avec l'information ici et tout le monde ne peut pas entrer en contact avec le congosseur. Donc, on va avoir en fait la probabilité d'entrer en contact avec le congosseur. Et n'oubliez pas, le congosseur, il ne fait pas le congosseur tout le temps. Il ne fait pas les commérages tout le temps. Donc, la probabilité pour que un gars qui est congosseur passe l'information à un potentiel futur congosseur est de bêta. Et maintenant, lorsqu'il passe l'information, ce gars-ci-là va devenir un gars qui est informé maintenant du congosseur. Donc, on va voir la probabilité que le gars congosseur passe l'information à un potentiel futur congosseur. Et ça va être tout simplement multiplié par P. Bref, multiplié d'abord par le congosseur parce que c'est le congosseur qui transfère l'information. Et après, le potentiel futur congosseur va tout simplement évoluer vers un gars qui a maintenant l'info. Alors, il a l'info. Qu'est-ce qu'il fait de l'information? Il a maintenant le congosseur là, le truc là. Comment il va faire de ça? Il a deux options. Soit il repartage, ça veut dire qu'à ce moment-là, s'il décide de partager l'information, voilà, c'est un gars congosseur à ce moment-là. Donc, s'il décide de partager l'information, c'est un congosseur. Et maintenant, s'il décide de garder l'information, c'est un non-congosseur. Voilà comment ça se passe. Mais quel pourcentage de personnes? Une partie des personnes vont devenir les congosseurs et les non-congosseurs. Donc, je vais tout simplement mettre une proportion, parce qu'une proportion, si je dis que là, cette proportion Q, ça va être des gens qui vont devenir des futurs congosseurs, je vais avoir tout simplement Q et la période que ça prend, la durée que ça prend pour que le gars devienne un congosseur, je vais appeler ça, donc 1 divisé par gamma, c'est la période que le gars prend pour devenir un congosseur. Donc, le reste des gens qui ne vont pas être des congosseurs, ils vont être des non-congosseurs. Donc, je vais avoir juste la proportion en mon Q de ces personnes-là qui vont devenir, en fait, c'est comme si on avait gamma I ici et je vais regarder le noir et gamma I. Mais ce n'est pas fini. Le gars qui est congosseur, même s'il fait le congosseur, il se fatigue. Vous voyez au quartier là, les gens qui font trop de commérage, ils finissent par se fatiguer parce qu'à un moment donné, bon, soyons réalistes, il va être fatigué. Il a tellement partagé l'information qu'il s'ennuie même.
par rapport à son information. Et c'est pareil sur les réseaux sociaux. Les gens, ils vont partager, reparler d'une info qui est au courant, qu'on connaît et tout le reste. Et au bout d'un moment donné, il va juste s'enlacer et il n'aura plus envie de partager. Et à ce moment-là, il devient non-congosseur. Donc, il évolue là. Et on va avoir un Alpha K. Le gars congossa est devenu un non-congosseur parce que pour lui, il s'est lassé de ce congossa-là. Bien, ça c'est pour un seul congossa, ça c'est pour une seule info en fait, si on va dire comme ça. Donc, ce que je viens de vous présenter là, c'est une représentation simple d'un congossa qui peut circuler dans une population, c'est-à-dire aussi dans un compartiment ou dans une ville ou sur une toile. Et en fait, on va tout simplement avoir que la population totale, ou du moins le total des personnes qui pouvaient accéder à ce congossa-là, il y a des potentiels futurs congosseurs, des personnes qui ont eu la formation, des congosseurs plus les non-congosseurs. Je suppose de façon basique qu'on a juste une courte période où on regarde l'évolution de ce congossa, donc on n'a pas besoin de parler de en fait, cette quantité est tout simplement constante. Donc, on va pas dire qu'il y a eu des enfants qui sont nés, qui étaient capables maintenant de faire le congossa, ou les gens qui sont bons et tout le reste. Mais, une question reste qui est la suivante. Qu'est-ce qui se passe et comment on sait que le congossa là va finir par devenir viral ou plutôt va s'éteindre? Ça veut dire que malgré le fait qu'il y avait les congosseurs quand même au quartier, l'information va quand même finir par s'étombrer. Supposons, vous voyez un peu, c'est sur vous, tu vois, les nudes des gens, toutes ces choses. C'est une information qui vous concerne, ou la voisine, ou le gars du quartier, ou le mari de la voisine sort avec patati patata. Lorsqu'on a une info comme ça, et qu'on a la position de cette personne, on se dit, ah, si c'est moi, est-ce que je veux que tout le monde arrive à être au courant au quartier que j'ai fait ça? Donc, la question, c'est dans quelles conditions on peut savoir que ce congossa-là va finir par s'éteindre assez rapidement. Et de l'autre côté, si c'était justement sur la toile, lorsqu'on a commencé à dire, eh, on a vu la vidéo de tel et de tel, la question maintenant, c'est comment on sait que malgré tout ce qu'on va faire, cette vidéo ne va pas se propager? Bien sûr, en restant dans cette logique de modèle où je transfère l'info, l'info, l'info. Voilà, c'est à ce moment où on va écrire les équations. Oui, ne vous inquiétez pas, les équations, c'est pas compliqué, hein. On va juste écrire simplement et je vais tout simplement vous montrer la condition qui va permettre en fait de voir. Donc en fait, pour traduire ce que je viens d'écrire ici, on met en place un modèle qui décrit l'évolution ou l'accroissement de chaque État. Ça veut dire que l'évolution des personnes non congosseurs, congossais et tout le reste. Et cette évolution, c'est la vitesse d'accroissement et la vitesse veut dire la dérivée. Donc en fait, ça va être toutes les personnes qui sortent de là, moins bêta kp. Et de l'autre côté, on va avoir les gens qui ont l'info, ça va être tous ceux qui entrent là, donc c'est-à-dire bêta kp. Moi, tout ce qui sort, c'est ça et ça. Donc, si je fais ça plus ça devient tout simplement 1. Donc, je vais avoir moins gamma i. Maintenant, de l'autre côté, les congosseurs, qu'est-ce qui se passe? Les gars qui font le congossa, ils vont recevoir l'information des gars qui ont l'info. Maintenant, en plus de ça, ils peuvent à un moment donné, ils ne peuvent plus faire le congossa. Ils se sont fatigués. Et de l'autre côté, on a les non-congosseurs qui vont recevoir une partie de l'information justement des gars congosseurs. Et à un moment donné, on va tout simplement avoir le fait que les gars qui étaient trop congosseurs se sont fatigués. Donc, comment on observe maintenant? En fait, à un moment donné, si je veux faire l'analyse mathématique, encore, ça, c'est les gros mots. Si vous voulez rester dans la logique de tout comprendre ce qui se passe avec le congosseur, laissez très vite. Donc, pour faire l'analyse mathématique, en fait, ce truc ne va pas tellement nous intéresser parce qu'on va voir et tout. Si on fait l'analyse mathématique globale, on va en fait trouver la condition qui permet de dire que le congosseur va évoluer et pas évoluer. Pour les gens qui font un peu les mathématiques, on va tout simplement dire qu'on va faire la matrice jacobienne de ce système autour de la situation où on n'a pas du tout de congossa dans la population. Et la situation où on n'a pas du tout de congossa, ça veut dire que on a uniquement les P et tous les états, si là, on a zéro information, on a zéro informé, bon, ce sont les informés, zéro congosseur et zéro non-congosseur. Donc, ce truc, à ce moment-là, on va l'appeler P0. Donc, en fait, c'est tout simplement la population qu'on avait au départ, si on veut. Et donc, lorsqu'on fait la matrice jacobienne, en fait, qui est en fait la dérivée encore de ce système. C'est comme si on dérivait ce système, mais la dérivée par rapport aux états du système.
Donc, lorsqu'on dérive, voilà ce qu'on va obtenir. On va avoir en fait, je dérive ceci, je dérive, je vous explique pas tout, mais on va se retrouver avec une sous-matrice qui va être associée seulement aux deux gens-ci là qu'on a ici. Donc, ces deux gens, ça veut dire que on va avoir tout simplement moins gamma et on va voir bêta et je vais mettre n parce que j'ai dit que P devient n lorsqu'on est à l'état où on n'est pas du tout en train de se poser la question si on va dans l'état où on n'a pas d'informations, où tout se passe bien. Ça veut dire qu'il n'y a rien, il n'y a rien qui va circuler. Et maintenant, de l'autre côté, on va tout simplement avoir cette quantité qu'on a là. Donc, on va avoir Q, comment dire ça? Oui, Q gamma. Et juste simplement, là, on va avoir moins alpha. Donc, la matrice jacobienne va se réduire à la condition qui permet de regarder cette matrice jacobienne. Et alors, pour sortir des mots de mathématiques, pour que l'information arrête de circuler dans la population, il faut en fait que le déterminant de cette matrice soit supérieur à 0. Oui, je ne vais pas vous détailler tout ça parce que c'est pas le but de parler des concepts mathématiques. Donc, il faut juste que le déterminant de ceci soit supérieur à 0. Et pour les gens qui savent, c'est un peu comme si on était en train de dire qu'il faut que le rayon spectral de cette matrice ou de la plus grande matrice jacobienne et tout le reste soit inférieur tout simplement à 1. Et donc, le déterminant de cette matrice supérieure à 0 veut dire que j'ai tout simplement, le déterminant, c'est ce coefficient fois ça et celui-là fois ça. Donc, ça va faire gamma, donc je multiplie là, j'aurai tout simplement gamma, déterminant de J, ou J1, parce qu'on a une grande matrice, ça c'est juste une sous de la matrice, donc ça va être gamma alpha, parce que je fais moins fois moins, moins maintenant, ça c'est le déterminant, bêta n multiplié par Q gamma. Et donc, il faut que ce déterminant soit supérieur à 0, donc je vais tout simplement avoir gamma alpha supérieur à bêta, n, Q et gamma. Donc, vous voyez avec moi que les gamma vont se simplifier et on va tout simplement avoir le fait que bêta n fois q divisé par alpha, en fait, doit être inférieur à 1. Conclusion, on a en fait un taux que je vais appeler n0 qui va être tout simplement égal, bon, je peux l'écrire un peu là, hein, je pense qu'on a suffisamment d'espace, n0 qui va être tout simplement égal à bêta n q divisé par alpha, pardon. Bon, on avait déjà N, hein. Je vais l'appeler un peu comme on a l'habitude de l'appeler déjà en épidémio parce que c'est un peu le même style, de R0 divisé par alpha. Voilà ce taux-là. Et avec ce taux, lorsque ce taux est inférieur à 1, on est sûr que l'info ne va pas du tout circuler. Donc, le gars qui a l'info, les gens qui sont informés, c'est là, ils ne vont pas avoir l'occasion de devenir les congosseurs. Ou même, s'ils deviennent des congosseurs, l'info va finir par mourir. Ça veut dire que le congossa, là, ça ne va pas proliférer, ça ne va pas faire le buzz, comme on dit. Donc, en gros, pour que ceci, là, si c'est inférieur à 1, alors le congossa ne va pas devenir viral. Mais par contre, si cette condition est supérieure à 1, alors là, le buzz, comme vous savez là, ça va secouer partout. Comme dans le quartier, on dit souvent, le genre d'histoire qu'on a tellement fait les commérages sur ça pendant une période tellement longue, même quand les gens naissent plus tard, on dit, il y a une période où il y avait ça. Vous savez que les non-congosseurs, même si on a une période où les gens vont devenir des congosseurs, ça veut dire que c'est le temps qu'il faut pour qu'un congosseur devienne un non-congosseur. Il y aura quand même une personne dans le quartier ou sur l'étoile qui va toujours se souvenir de ce qui s'était passé. Un jour, peut quand même dire. Donc, en gros, à ce moment-là, c'est comme ce taux-ci, là, R0, est supérieur à 1, l'info va circuler, 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 circuler. Donc, voilà, ceci, en fait, c'est bien associé au modèle de propagation de la maladie, tout comme propagation d'une information, et c'est un peu ce que je représente ici. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Je me suis vraiment amusée à faire cette vidéo aujourd'hui parce que je pense que je l'apprécie un peu beaucoup trop. Et dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de la vidéo, de l'approche, et si vous avez apprécié l'humour que j'ai fait la vidéo avec, n'hésitez pas à me dire. Je vais mieux me préparer pour les prochaines vidéos. Donc, on se retrouve très bientôt pour d'autres exercices ou pour d'autres vidéos sur les applications des mathématiques
Oui, bien évidemment, le Congo, ça, comme les gens m'ont posé beaucoup de questions sur cette. J'espère que les gars qui voulaient avoir l'info sur le Congo, ça, ou sur les buzz, vous allez vraiment aimer cette vidéo et partager vraiment pour apprécier ou du moins pour encourager ce que je fais. À bientôt.